C'est une discipline à l'image sulfureuse. Le MMA arrive en France l'an prochain de manière officielle. En Afrique, depuis la création de la première ligue professionnelle en 2009 en Afrique du Sud, les arts martiaux mixtes gagnent du terrain. Bonsoir Lise Loretia. Vous avez comme invité ce soir Fernand Lopez Owoniebe, le directeur de la MMA Factory, une salle parisienne, la plus grande d'Europe qui forme les combattants de demain. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, bonsoir à tous. Avant de développer ce sujet, dites-nous, c'est quoi le MMA? Le MMA, c'est pour Mixed Martial Arts, des arts martiaux mélangés. Il s'agit d'une combinaison de plusieurs sports de combat qui ont donné une discipline qui s'appelle le MMA. Très bien. Lise Laure. Alors, le MMA compte plusieurs ligues. Quelle place occupent aujourd'hui les combattants africains? Le MMA compte plusieurs ligues dont la plus grande s'appelle UFC. C'est un peu, on va dire, ce sont les Jeux Olympiques du MMA, l'UFC, c'est le sommet. Et l'Afrique se place très bien puisqu'on a aujourd'hui deux champions du monde, Israël Adesanya et puis Ousmane Kamaru qui sont des Nigériens. Et puis un futur champion, en tout cas un contender qui s'appelle Francis Ngannou qui est un Camerounais. Alors justement, on va tout de suite aller sur le continent où on a suivi un jeune combattant togolais dont l'ambition est de combattre pour la catégorie reine du MMA. Dès les premières heures de la journée, Baba Nadjombe court le long de l'une des plages de Lomé. Premier champion du monde d'arts martiaux mixtes de son pays, cet ancien footballeur passionné de boxe anglaise et thaïlandaise ne badine pas avec la discipline. Le footing est vraiment important parce que ça demande beaucoup de cardio. Et là, on le trouve en faisant du footing, on renforce plus ses jambes, en travaillant plus dans le sable. Je finis le reste de l'entraînement à la salle. À chaque séance, le corps de Baba est mis à rude épreuve, mais sans sourciller, le combattant togolais supporte. Allez, top, c'est parti. Toi, tu te mets au milieu. Voilà, tu laisses. Ça, c'est un mamba. Voilà. Il y a plein de gens qui viennent. Ils disent, ouais, il y a envie de m'entraîner. Mais dès 2, 3, 4 séances différentes, tu ne les vois plus. Il te dit, non, c'est trop dur, c'est trop dur. Voilà. Mais lui, j'ai essayé de le tester sur tous les plans. Malgré que c'était dur, mais il a tenu. Au rythme de 2 entraînements par jour, Zeus, comme le surnomment ses fans, compte 6 victoires depuis 2017. Le jeune poids léger a même déjà défendu son titre mondial, acquis en mars dernier. Son rêve, désormais, combattre pour l'UFC, la plus importante ligue de MMA. Avec ses 3 ceintures, le Togolais de 24 ans espère enfin un soutien de l'État. En moins de 24 heures, je suis allé en ambassade d'Allemagne pour une compétition que j'ai en Allemagne et j'ai pas pu avoir mon visa. Juste parce que l'État ne reconnaît pas le sport que je pratique ou bien ne me reconnaît pas en tant que pratiquant de MMA. Si j'arrive pas à démontrer mon talent à l'extérieur, c'est comme je suis fermé dans un enclos. En attendant, Baba peut compter sur ses sponsors locaux et des promoteurs étrangers. Son prochain combat est prévu à Dakar le 14 décembre. C'est vous, Fernand Lopez, qui allez organiser ce prochain combat. Alors Baba va passer à une ligue, si j'ai bien compris, plus importante qui s'appelle l'Ares Fighting Championship. C'est quoi exactement? Ares, c'est la première majeure ligue afro-européenne. Il s'agit d'une ligue en fait qui a pour siège à Dakar, mais qui est soutenue par le projet de Vivendi Sport. Donc Vivendi Sport, présidé par M. Charlie Wachou, Robbins, et moi je suis le responsable sur la partie sportive de cette nouvelle promotion Ares. L'idée en fait c'est d'apporter aux 1,3 milliard d'Africains du MMA de qualité avec de la grosse production télévisuelle. Donc on aura une diffusion sur Canal+, d'ailleurs qui est l'un des sponsors de Baba Nadjombe, et on aura aussi la diffusion sur l'UFC Fight Pass qui est la grosse plateforme de l'UFC qui a quasiment des milliards de foyers à travers le monde touchés par cette émission. Alors, on l'a entendu dans le reportage précédent, le MMA n'est pas reconnu au Togo. Quelle est la marche à suivre en Afrique pour une fédération qui souhaite que le MMA soit légalisé? La réalité, c'est que le MMA n'est
pas non plus défendu. Il y a un vide juridique parce qu'on ne sait pas encore ce que c'est. Le conseil que je donnerais à toutes les forces vives sur les associations sportives africaines, c'est de se constituer en association sportive, se présenter au ministère des Sports et à partir de ce moment, quand on a une association, on va demander une délégation de pouvoir. Éventuellement, l'État va nous donner une délégation de pouvoir pour gérer cette nouvelle discipline. Lise Laure. Alors, peu d'Africains ont accès à cette retransmission, à la retransmission de ce sport. Comment est-ce qu'ils peuvent suivre ces combats? Ces combats seront diffusés, comme je vous l'ai dit, sur le compte Facebook de l'association de cet événement qui s'appelle Ares Fighting Championship, donc c'est le compte, et aussi sur Canal+, donc Canal 3, notamment Canal Sport 3. Et puis finalement, ceux qui ont des applications ou bien qui ont téléchargé l'application UFC Fight Pass, ce sera diffusé aussi dessus. Voilà, aujourd'hui, on a ces 3 chaînes de télévision-là qui vont diffuser et probablement 2 autres qui sont en négociation. Alors juste, on a très peu de temps. Au-delà du cas de Baba Nadjoumé, quel est en général votre projet pour l'émergence du MMA sur le continent? Le projet, c'est simplement de développer cet ADN africain qui est l'un des meilleurs au monde, de pouvoir donner la chance à tous ces jeunes de s'exprimer et de créer cet ascenseur social qui fait qu'on peut passer du sport de combat pour arriver à un niveau où on pourrait mettre sa famille à l'abri du besoin. Alors, Fernand Lopez-Onyembe, question que beaucoup de personnes se posent, qui est notamment liée à l'image de ce sport. Que répondez-vous aux personnes qui disent que c'est un sport trop violent? Trop violent, non. Violent, oui. C'est-à-dire que l'essence même du sport de combat, c'est la violence. À partir du moment où j'essaie de m'imposer vis-à-vis de vous de manière physique, je mets de la violence en place. Donc le judo est violent, le karaté est violent, le MMA est violent. On y va dans un sport où on connaît qu'il y a des règles. C'est régi par certaines règles, c'est fait dans un espace déterminé, avec un temps limité. Tout est encadré et donc, voilà, est-ce que c'est un sport à risque? Oui, c'est un sport à risque comme le judo, comme le karaté, comme la boxe. Justement, ces règles, pour nous donner des exemples de règles qui prouvent que ce sport n'est pas aussi violent que certains le disent. C'est pas plus compliqué que ça. Prenons le cas de la boxe. Si je faisais de la boxe anglaise avec vous... Non, pas avec moi, mais... La seule cible que j'aurais de vous serait votre tête et votre corps. Si je faisais du MMA avec vous, j'aurais la possibilité de vous frapper la tête, le corps, les jambes. J'aurais la possibilité de faire tomber, j'aurais la possibilité de faire des clés, des soumissions. Cette diversité va dissiper les impacts et la répétition des impacts sur vous. On n'a pas besoin d'avoir fait 12 ans de médecine pour comprendre que c'est moins violent d'aller sur beaucoup d'espace ou alors insister sur votre tête. Et juste, est-ce qu'on peut réussir, devenir un grand champion comme les 3 qu'on voit là, en restant sur le continent? Il faut à tout prix aller à l'extérieur. Aujourd'hui, les moyens sont limités chez nous. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on va apporter en Afrique. Au Sénégal, à notre arrivée, non seulement il y aura cet événement, mais je propose moi-même des formations gratuites pour des coachs, pour apporter ce qui nous manque le plus, c'est de la connaissance. La connaissance sur les contraintes biomécaniques, la connaissance sur la physiologie, la connaissance sur la pédagogie, la didactique, comment apporter l'enseignement du sport aux personnes chez nous. Donc je pense que très rapidement, on va y arriver. Merci Fernand Lopez-Onyembe. Je rappelle que vous êtes le directeur de la MMA Factory à Paris et que vous organisez Ares Fighting Championship le 14 décembre prochain à Dakar, au Sénégal. Merci Lise Laure. Merci.